Mes chers administrés, bonsoir. Bienvenue pour ce 6e point Covid Marmande, point pendant lequel j'essaie de vous tenir au courant de tout ce qui se passe pendant cette période de confinement. Ce soir, je voudrais vous parler surtout de sécurité. Nous avons une police municipale qui est sur le front du matin au soir et qui fait un extraordinaire travail. Et j'ai demandé donc les statistiques depuis le début du confinement. Je vais maintenant partager ces éléments avec vous. Depuis donc le 18 mars, puisque nous avons commencé à collectionner les statistiques à partir de ce jour-là, depuis le 18 mars, il y a eu 1142 contrôles de situation par rapport à des personnes qui étaient dans l'espace public. Pour ces 1142 contrôles, il y a eu 50 verbalisations et 2 interpellations. Nous avons eu d'abord pendant 4 ou 5 jours beaucoup de pédagogie. Nous avons expliqué, nos agents de police municipale étaient sur le terrain et ont beaucoup partagé avec la population pour expliquer et ont même diffusé des certificats administratifs de mobilité. Aujourd'hui, depuis le 24 mars, ordre leur a été donné de systématiquement verbaliser les infractions. C'est ce qui a été fait. Donc, ça a donné lieu à 50 verbalisations depuis le 24 mars. Je voudrais vous dire que nos agents sont en priorité aujourd'hui déployés sur les quartiers pavillonnaires, puisque nous avons en centre-ville les caméras qui font très bien leur travail. Et les quartiers pavillonnaires aujourd'hui bénéficient de la surveillance de la police municipale et aussi de la gendarmerie, bien évidemment. Il ne faut pas se leurrer, ils ne peuvent pas être partout à la fois. Vous aurez donc forcément des périodes pendant lesquelles vous ne les verrez pas. Mais nous avons réorganisé l'ensemble des patrouilles de manière à ce qu'ils soient le plus souvent possible sur le terrain. Pendant cette période, il y a eu 2 problèmes. Un premier problème, le 25 mars, avec l'interpellation d'une personne qui n'a pas voulu délivrer son certificat, son imprimé, et qui a été jugée en comparution immédiate au tribunal d'Agen. Cette personne a eu la malencontreuse idée d'asséner un coup de poing à l'un de nos agents et ce coup de poing lui a valu de la prison avec sursis. Un deuxième événement qui est un peu plus inquiétant s'est produit le 29 mars. Le 29 mars, une personne n'a pas voulu non plus obtempérer au contrôle et a asséné un coup de poing encore à l'un de nos agents, mais ce coup de poing-là a porté au visage. Il a fallu 4 agents pour maîtriser cet individu, plus les gendarmes qui sont venus le prendre en charge pour ensuite la garde à vue. Il s'est avéré qu'il y a eu une suspicion de contamination au Covid sur cet énergumène. Cette suspicion a immédiatement entraîné la quarantaine pour l'ensemble des personnels qui étaient en poste ce jour-là. Les 4 agents de la police municipale qui étaient en fonction et les 2 agents qui sont restés donc à l'immeuble de la police municipale, au siège, au bureau administratif, mais qui ont eu un contact avec les 4 agents de terrain. Je les ai immédiatement donc placés en quarantaine jusqu'à plus ample informé et le dossier a été revu donc par des services médicaux qui ont écarté toute suspicion finalement de Covid, ce qui a été une bonne nouvelle. Mais cet épisode a mis le doigt sur une problématique qui pourrait se renouveler, c'est la mise en quarantaine d'agents de surveillance de la voie publique dont nous avons absolument besoin pour faire respecter le couvre-feu. Et donc, après avoir pris contact avec l'ensemble des autorités médicales, eh bien, ces personnes contaminantes, possiblement contaminantes, seront donc testées à l'avenir pour éviter de mettre en quarantaine les forces de l'ordre. Et c'est une bonne décision. Nous avons également des personnes en surveillance étroite. Les 2 personnes qui sont en surveillance étroite. Je me suis rendu moi-même ce matin pour leur expliquer clairement la situation parce qu'il semblerait que ces personnes-là n'aient pas compris l'intérêt vraiment de la quarantaine. Et plusieurs fois, ces personnes sont sorties de leur domicile. Donc je me suis rendu à leur domicile avec la police municipale et je leur ai intimé l'ordre de rester chez elles, la municipalité se chargeant de les ravitailler s'il y avait besoin. Donc c'est aujourd'hui chose faite et il n'y a plus de problème de ce point de vue-là. Concernant les données strictement médicales, maintenant que nous avons vu les données de sécurité,
Il n'y a pas de nouveau aujourd'hui, il n'y a pas non plus de nouveaux cas encore aujourd'hui, mardi, et c'est donc encore une fois une bonne nouvelle et j'en suis très heureux. Nous avons déposé aujourd'hui le dossier du marché. Je souhaite qu'il aboutisse et nous en aurons, je pense, les résultats d'ici demain ou après-demain. Mais je souhaite vivement que notre marché puisse s'ouvrir. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, mes chers administrés. Donc une situation qui est maîtrisée, qui malheureusement voit quelques événements intercurrents très désagréables, surtout pour nos agents de police municipale. Mais sachez que je suis fier de notre police municipale. Ils sont vraiment au travail, ils sont auprès de vous et je sais qu'ils le font avec beaucoup de courage et beaucoup de motivation. Bonne soirée à tout le monde et à jeudi 18h30.